Donc je voulais vous présenter le taux de bactériémie associé aux cathéters centraux en néonatologie depuis qu'on le monitore, depuis donc 2005. Et donc vous montrer comme c'est compliqué de maîtriser ce type d'infection. Donc depuis 2005, on s'intéressait particulièrement depuis 2006 à ces infections parce qu'il y a eu une épidémie de bactériémie à bacilles gram négatif associé au cathéter dans cette unité avec de nombreux décès. Donc suite à cela, on a décidé de calculer le taux de bactériémie pour 1000 journées de cathéter centraux qui est requis maintenant dans toutes les réanimations. Le nombre de journées de cathéter central dans cette unité a augmenté très régulièrement, malgré nos recommandations d'enlever le plus vite possible ces cathéters et malgré les pics d'infection qu'il y a. Alors quand on rapporte le nombre de bactériémies au nombre de journées de cathéter central, il y a quand même une amélioration au cours de ces dernières années, puisqu'on est passé à un taux de 18,7 pour 1000 journées de cathéter central à cette année 4,1 bactériémies pour 1000 journées donc, de cathéter central. On a eu en 2012 une réascension et quand on va regarder plus tard l'explication de cette réascension. Donc là, les taux de bactériémie dans les résultats du CDC qui regroupe 304 services de néonatologie, vous voyez, sont relativement élevés, et en particulier pour les petits poids de naissance. Et à la conception, les poids de naissance sont toujours inférieurs le plus souvent inférieurs à 1 kg. Et il y a de très nombreux inférieurs à 750 grammes en réanimation. Donc c'est quand même un secteur à haut risque d'infection. Donc le pic de 2012, si on l'analyse de plus près, on peut observer une épidémie à Staph aureus qui s'est développée dans l'unité, qui a concerné donc les infections sur voie centrale, mais aussi sur voie périphérique. Et on voit qu'on a eu 3 cas d'infection très graves à signaler à l'ARS, puisqu'il y a eu un choc septique avec décès au mois de juin, une entrée du genou sur voie centrale aussi au mois de juillet, et une cellulite sur voie veineuse périphérique en août. Donc il y a très peu d'infections sur voie veineuse périphérique à Staph aureus, mais lorsqu'elles existent, elles sont souvent en fait associées à des infections graves. On a précédemment signalé des arthrites de la hanche. Donc, cette épidémie a été contrôlée lorsqu'on a prélevé l'ensemble du personnel à la recherche d'un portage nasal, qu'on l'a traité et qu'on a sectorisé et isolé tous les patients avec un dépistage dès l'admission dans l'unité. Les derniers cas, vous voyez qu'il y a plusieurs mois avec un seul cas d'infection, c'est que la transmission croisée à partir d'un très nombreux réservoir dans l'unité a été difficile à maîtriser. Puis petit à petit, le réservoir est devenu plus petit, donc mieux maîtrisable, et on a fini par ne plus avoir d'infection à Staphylococcus aureus. Vous voyez qu'en 2013, l'année a bien commencé, et puis il y a eu un pic d'infection au mois de février. On a eu 5 bactériémies associées au cathéter veineux centraux à Staph coagulase négatif. Et là, pour la première fois, les médecins se sont vraiment entièrement mobilisés, et l'ensemble de l'équipe médicale a motivé le personnel paramédical, et ça a été très rapidement maîtrisé. Donc, on espère qu'on va continuer sur cette lancée, et à partir de cet événement, on a décidé de mettre en place les mesures préconisées par Pronovost dans Michigan. Donc parmi ces mesures, vous avez les incontournables pour la prévention des voies centrales, à savoir la friction des mains avec une solution hydroalcoolique, la chlorhexidine alcoolique à 2% pour la désinfection de la peau, mais les prématurés étant très sensibles à la toxicité des produits, le désinfectant qu'on utilise chez eux est de la chlorhexidine aqueuse à 0,25%. Donc on voit déjà le problème, la dilution est 10 fois celle de l'adulte. Et en plus, il n'y a pas d'alcool. Il faut une asepsie chirurgicale pendant l'insertion des voies centrales, donc ça, il n'y a pas de problème. Éviter le site fémoral pour l'insertion des voies centrales, c'est aussi facile.
et enlever la boîte centrale lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Les cathéters doivent être inspectés et évalués chaque jour, c'est une chose faite en réanimation néonatale, mais il doit y avoir une raison précise pour continuer leur utilisation, et en ce moment c'est très difficile de les enlever puisqu'ils ont mis en place un programme de nutrition parentérale pour faire grossir les bébés le plus possible, et donc les boîtes centrales restent longtemps chez les enfants. Donc si on regarde le nombre de journées de cathéters centraux rapporté au nombre de journées d'hospitalisation, on voit qu'il y a une ascension constante en fait de ces cathéters centraux. Et parmi les mesures de prévention, on monitore la consommation de solutions hydroalcooliques et on voit que grâce à la sensibilisation du personnel, à la formation de tous les étudiants lorsqu'ils arrivent dans l'unité, à la formation de toutes les nouvelles recrues, il y a une augmentation de la consommation de solutions hydroalcooliques. Le service atteint 173% de l'objectif personnalisé qui est quand même à 47 frictions par journée d'hospitalisation. Donc parmi les mesures qui sont préconisées pour réduire au mieux les infections sur le cathéter central, il y a donc la surveillance des infections, et nous la faisons, et il y a un report de ces infections auprès du personnel tous les 2 mois. Il y a bien sûr les mesures de prévention autour de la voie centrale que nous avons vues, et donc elles sont en place, nous les surveillons. Et puis il y a toutes les actions qui sont de l'ordre de la communication, de l'organisation, et qui sont en train d'être développées dans l'unité, et on espère qu'elles vont porter leurs fruits, notamment qu'on va arriver à sensibiliser le personnel médical à diminuer ces journées de voie centrale. Donc au final, si on calcule le taux de bactériémie pour 1000 journées d'hospitalisation, compte tenu du traitement cancer d'enfants, il y a une décroissance du taux d'infection, mais elle est plus faible que celle observée sur la maîtrise du risque autour de la multiplication et de la cause de voie centrale. On est quand même diminué de 2. Oui, mais l'année n'est pas finie. Il y a plus de Staph aureus. Reviens sur le truc, il y a plus de Staph aureus pendant l'été quand même. Pendant l'été? L'année dernière, oui, le pic, ça avait été en juin et juillet. Toujours comme ça. Et Staph aureus, comme ça. Si tu regardes année après année, Staph aureus, nosocomiaux, c'est plus été. On a souvent aussi des pics liés à, je pense, à l'organisation des soins pendant le mois d'août en particulier. Oui, c'est ce que disent les gens, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. C'est ces infections à staphylococcus nosocomiales. Parce qu'on voit que c'est aussi dépendant, le nombre d'infections à Staph aureus, c'est aussi dépendant du fait que les gens ne vivent pas dans les sites climatisés. Enfin, c'est entièrement climatisé, maintenant. Eux, ils sont climatisés. Oui. Et c'est pas le seul facteur. La température extérieure, c'est mal. C'est un facteur, c'est difficile de faire statistique qui tiennent pas compte du froid et de la saison. C'est une saison particulière cette année. Très bien, merci. Après,